En fin de mission, le coordonnateur résident du système des Nations Unies quitte le Bénin. Siaka Coulibaly est allé dire au revoir au ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, ce mercredi 2 septembre 2020. Après un peu plus de 4 ans de service passé au Bénin, je suis passé donc dire au revoir à Madame la ministre de la Fonction publique, avec qui le système des Nations Unies, dans son ensemble, a pu entretenir des relations de coopération très étroites dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs assignés à son département, et cela en droite ligne des priorités du programme d'action du gouvernement et également aussi en lien avec notre cadre de coopération. Donc avec Madame la ministre de la Fonction publique, nous avons pu faire le tour de tout ce que nous avons pu réaliser ensemble dans le cadre de cette coopération, mais également aussi lui exprimer toute la gratitude de l'ensemble des agences du système des Nations Unies avec lesquelles elle continue de travailler, et lui assurer également aussi de toute la disponibilité du système des Nations Unies, mais aussi de mon successeur qui arrivera pour que cette coopération qui a été si bien menée puisse se poursuivre. Mon dernier mot était que je pars avec le sentiment d'avoir eu une collaboration parfaite avec Madame la ministre de la Fonction publique et partant l'ensemble du gouvernement du Bénin. Pour une mission bien accomplie au Bénin, le ministre du Travail et de la Fonction publique témoigne sa gratitude au coordonnateur résident du système des Nations Unies pour ses efforts inlassables aux côtés du gouvernement en général et de son département ministériel en particulier. C'est avec beaucoup de regrets que j'ai entendu dire que le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, qui était l'ancien coordonnateur résident du PNUD au Bénin, pratiquement au terme de sa mission, il va quitter le Bénin d'ici quelques semaines. Avec beaucoup de regrets, disais-je, parce que le système des Nations Unies en général, et le PNUD en particulier, furent nos meilleurs partenaires dans le cadre de la réalisation du volet qui concerne le ministère du Travail et de la Fonction publique au niveau du PAG, à savoir la modernisation de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de la partition que nous avons jouée au niveau de la réalisation PAG par la dématérialisation du processus de gestion des personnels de l'État, du processus également de traitement des carnets de pension de ceux qui sont admis à la retraite, bien évidemment, de la dématérialisation en général de la gestion de la carrière des personnels de l'État qui aujourd'hui ne sont plus obligés de venir dans nos bureaux pour entrer en possession de leurs actes, puisque tous ces actes, une fois qu'ils sont pris, sont mis en ligne, comme vous le savez. Et donc, où qu'ils se trouvent, les agents de l'État, à condition qu'ils puissent accéder à Internet, peuvent non seulement télécharger, mais tirer leurs actes de carrière, ce qui les soulage énormément, ce qui leur permet de rester beaucoup plus à leur poste de travail, donc améliore leur productivité, réduit également le gaspillage de ressources. Ils ne sont plus obligés d'effectuer plusieurs déplacements vers le ministère du Travail ou des Finances avant de pouvoir obtenir une augmentation de salaire. Les pensionnés aussi aujourd'hui sont soulagés parce que la plupart d'entre eux arrivent à retirer à bonne date leur carnet de pension. Voilà. Et nous continuons, disons, la coopération, bien évidemment, avec le PNUD, puisque, comme vous le savez, nous aurons à mettre en place des bornes informatiques au niveau de 20 communes, ce qui permettra aux agents de l'État, si éventuellement étant en difficulté d'être connectés, pourront quand même consulter, disons, la base des données et pouvoir savoir s'ils ont des actes en attente. Si oui, on va les télécharger, les tirer également. En tout cas, faire de la consultation. Je ne peux que dire merci à M. Siaka Coulibaly, le coordonnateur résident du système des Nations Unies qui est en fin de mission. Lui demander de continuer du moins à soutenir le Bénin et nous lui donnons l'assurance de pouvoir pérenniser les acquis et les améliorer autant que faire se peut.
Bon vent à M. Siaka Coulibaly qui est appelé à poursuivre sa mission au Sénégal.